La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une abonnée. Aujourd'hui, faisons très attention. Voilà son petit ami, un copain. Son petit ami, ils ont fait plus de 2 ans ensemble. Or, ce petit ami-là pratiquait des choses si elle, pour avoir de l'argent. Oui, pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, on marche avec des personnes. On ne sait même pas les gens font quoi et puis ils ont de l'argent. On ne connaît pas les métiers. Quand tu les demandes, oh, je suis un homme d'affaires. Oui, j'ai fait ceci. On ne voit même pas le boulot que tu fais, mais tu as toujours l'argent. Faites attention, quelle que soit la femme ou l'homme. Faisons très attention parce que le Dieu est tellement risqué. La famille, on va quand même écouter ensemble où le Saint-Esprit qu'on appelle Dieu. Dieu, quand tu crois en Dieu, tout ce que les ennemis vont faire, tout ce que même toi-même, c'est-à-dire ton proche est ton ennemi, il va beau faire, il va tout faire, ça ne peut jamais, c'est-à-dire la personne au début, la personne va te fatiguer, mais il ne peut jamais arriver au bout de c'est-à-dire au bout même de ton âme, il ne peut pas arriver. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Comment ses amis l'ont encouragé, ils sont allés consulter chez les marabouts, chez les féticheurs, faire ceci, on lui a dit non que pour elle était déjà fini. On lui a dit, ma chérie, va au village, c'est là-bas, il y a solution. Et puis c'est fini. Pour toi, c'est fini. Et parmi les consultations, c'est là, il y a une dame qui était, je ne sais pas si il peut dire féticheuse ou c'est fétu quoi là. C'est elle, tu lui as dit la vérité que oui, c'est ton petit ami qui a fait un travail sur toi pour avoir la gloire, pour avoir l'argent. Donc, d'où vient ton problème? C'est là. La famille, bien avant que j'explique l'histoire en question, que vous allez mieux comprendre, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, j'ai dit, je parle de mon téléphone qui est en panne. J'ai dit aux gens, ceux qui veulent vraiment contribuer pour que je puisse acheter le téléphone, vraiment aidez-moi pour que je puisse acheter un téléphone. Vous m'aimez, on s'aime, nous tous on est ensemble. Mais quand même, c'est dans la situation qu'on voit que oui, on aime Rossi, on aime ceci, on aime cela. La famille, tous ceux qui m'écoutent aussi, si ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois. Donc, vous qui me suivez, je dis à tous ceux qui veulent vraiment suivre mes vidéos, partez sur YouTube, c'est là-bas, je poste 5 histoires par jour. Et abonnez-vous, likez, partagez et on va avancer. La famille, voici l'histoire de la jeune dame qui commence en question. Elle dit, elle était au Goéga avec son copain en question, plus de 2 ans. 2 ans de relation, 2 ans d'affaires de Goéga. Et voilà comment un jour elle tombe malade. Dans sa maladie, elle vivait seule. Hein. Son copain aussi vivait avec ses amis. Donc ses amis hommes, mais elle vivait seule. Le monsieur ne veut pas vraiment venir vivre avec elle. Il dit non, qu'elle n'a qu'à vivre seul, lui, il vit avec ses amis, c'est bien. Mais le jour, lui-même, il décide ce que les deux vont vivre ensemble. La fille dit ok, il n'y a pas de problème. Donc la fille, elle fait sa petite chose que où elle peut gagner sa vie, louer sa maison, faire ceci. Mais le copain en question, elle n'a jamais dit non, elle n'a jamais vu son copain en train de dire je m'en vais au travail. Non. Il dit il fait les affaires. Toujours il a l'argent. Tout le temps il a l'argent. Il donne l'argent à la fille en question. Il fait ceci, il fait cela. Il s'occupe bien de la fille en question. Mais elle ne sait pas son copain a fait quoi au juste comme travail. Et voilà les jours qui ont passé, les années qui ont passé et qui passent et on est dedans. Voilà comment la fille en question tombe malade. Lorsqu'elle tombe malade, elle s'en va à l'hôpital. Zéro. On fait des analyses grammaticales. On fait les analyses IRM, tout ça c'est IRM. On fait les radios, rien. On fait des radiographies, on fait des téléphonographies, même micrographies, on fait ce qu'on peut faire. Même lunettegraphie, on fait tout, rien. Même encore, c'est rossigraphie, ils ont fait. Elle dit elle était dans telle douleur atroce, mais elle ne pouvait pas tenir. On fait pour rossigraphie, zéro. On fait les abonnographies, zéro. On fait tout ce qu'on appelle, oui, les analyses graphiques. Ils ont tout fait, zéro. Voilà, elle est dans la maison. Elle souffre. Elle pleure. Elle pleure. Vous voyez ses copines qui sont venues lui rendre visite. On lui a dit, ah, franchement, ton affaire là, c'est bizarre. Elle dit, moi, mais je ne comprends pas. Moi, mais je ne comprends pas. Ses amis disent, bon, d'accord, on va aller consulter pour voir. Ils sont allés voir un marabout.
Lorsqu'elles arrivent là-bas, le marabout dit non, que, ah, il est déjà trop tard. On dit comment ça? Non, elle doit aller au village. Oh, elle-même, quand on dit village, elle est quittée au village 2 fois depuis qu'elle est née. C'est-à-dire 2 fois qu'elle était petite. Et une année, elle est quittée là-bas. C'est-à-dire au village, mais on ne la connaît pas comme ça. On ne la connaît pas comme ça. Et voilà comment le premier marabout dit non, qu'elle doit aller au village. Elle dit, je vais aller faire quoi là-bas? On dit, il faut aller au village. C'est là-bas, il y a la solution. Elle se lève là. Ses amis disent, bon d'accord, on va aller de l'autre côté. Ils sont allés chez un marabout, deuxième. Le marabout a répété la même chose que, ah, ton problème là, c'est là-bas, tu dois vraiment résoudre ton problème au village. Elle dit, mais au village, mais on ne me connaît pas trop là-bas. Je vais aller là-bas, c'est quelle solution ils vont me donner? Voilà, ils sont allés chez la troisième, c'était une femme. Elle dit, ah ma fille, franchement, ton problème là, ton copain que tu dis ton copain là, c'est lui qui est à la base de ça. Ton copain t'a sacrifié. Mais actuellement où tu es là, c'est ta mort c'est ta mort qui reste. C'est ta mort qui reste. Ton copain t'a déjà sacrifié. Mais si tu es au village, c'est là-bas il y aura solution. Elle dit à la dame, mais moi-même là, au village, on ne me connaît pas trop là-bas. Je vais aller là-bas, je vais faire quoi là-bas? D'accord, il n'y a pas de problème. Seulement, tu envahis par là. Ses amis lui demandent, bon d'accord, le jour où tu veux aller au village, il faut nous dire, nous on paye ton transport, on va t'accompagner à la gare. Elle dit, ok. Seulement, tu envahis par là. Elle a dit, ok, elle est rentrée dans la maison, dans sa maison, fléchit les genoux, priez, Seigneur. Seigneur, je te confie ma vie. Seigneur, ce n'était pas mon intention d'aller voir les marabouts, les féticheurs, faire ceci, faire cela. C'est mes amis qui m'ont envoyé là-bas. Mais Seigneur, je te confie ma vie. Je te confie mon âme. Mon copain qui a pris mon âme, qui a vendu mon âme aujourd'hui, je suis comme ça, Seigneur, récupère mon âme. Elle dit, elle a gêné. Elle a commencé à faire jeûne, 3 jours de jeûne sec. Elle dit, elle était faible. Ses amis, mais 3e jour, ses amis qui sont même, il y a quoi, ta maladie est en train de s'amplifier. Elle dit, c'est pas grave, je ne vais pas aller au village. Faut aller au village, c'est bon. Tu disais, où on allait consulter plus de 3 personnes. Faut aller au village. Elle dit, je préfère rester en vie. Je préfère retrouver ma guérison en vie d'ici. Même si les hôpitaux ne veulent pas, mais moi là, je vais vraiment trouver ma guérison ici. Tellement que, elle dit, elle avait tellement confiance au Saint-Esprit que nous tous on appelle Dieu. Elle avait tellement confiance. Elle dit, elle va rester là. Et c'est d'en rester là, elle a commencé à prier. Prier, 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 prier. 1 semaine seulement. C'est-à-dire, elle a fait jeûne de 3 jours. 1 semaine. Jeûne sec, ça c'est 3 jours. Mais le reste des jours, elle fait jeûne matin. Elle coupe à partir de 14 heures. Souvent, ça dépend à midi. Jusqu'en 7 jours. 7e jour, elle dit qu'elle était couchée comme ça. En pleine journée, elle voit deux personnes. 2 personnes dans sa maison. Elle dit que la porte était fermée, mais elle ne sait pas comment les gens là sont rentrés là-bas. Et puis elle les voyait les deux. Les deux ont dit non que oui. Pourquoi tu fais ça? Elle dit, mais elle répond aux 2 personnes là. J'ai fait quoi? Pourquoi tu fais ça? On t'attend au village. On t'attend au village, tu ne veux pas venir. Elle dit non, mais personne m'attend là-bas. Moi, personne m'attend là-bas. Je vais aller au village, c'est pour faire quoi? Non, on t'attend. Ce que tu es en train de faire là, nous, ça ne nous plaît pas. Elle dit, moi, j'ai dit, je suis en Jésus-Christ. J'ai confié ma vie, j'ai confié tout ce que je possède. J'ai confié ça au Saint-Esprit. Donc, je ne sais pas, moi, je ne vous ai pas dit non que je venais là-bas. Moi, je ne vous ai pas averti que moi, je venais là-bas. Je ne sais pas ce qui vous attendait ou ce qui vous avez attendu. Moi, je ne sais, c'est pas moi. Et voilà comment, dans ça, ils ont commencé à la tirer. Et elle a crié, Jesus! Donc, elle a fait comme cela. Ses voisines qui étaient là-bas, qui ont entendu sa voix, ils sont venus frapper la porte. Bou, bou, bou. Elle ouvre la porte. Vous voyez, Suette ici. Il y a quoi? On a attendu ici. Tu as crié Jesus. Nous tous, on a attendu ici. Elle dit, 2 personnes que moi-même, je ne les ai jamais vues, qui sont rentrées dans ma maison, porte est fermée. Vous voyez ce qu'ils m'ont dit, vous voyez ce qu'ils m'ont fait.
Ils ont commencé à me tirer. Donc, j'ai crié le nom du Seigneur. Et c'est là, ils m'ont laissé, puis ils sont partis. C'est pour vous dire aujourd'hui que dans la vie, là, on ne finit jamais. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des personnes, tu penses que oui, quand tu es malade ou soit quand tu as un problème, il faut aller, non, fais ceci, fais cela. Non. Tu peux fléchir les genoux. Cherche un homme de Dieu qui est loin, que Dieu l'utilise. Dieu va te restaurer. Maintenant, quand elle m'a dit ça, il lui a dit, mais est ton copain en question? Elle dit, depuis ce jour-là, elle est le gars même souvent, elle fait semblant d'appeler le gars même ne répond plus. Le gars même ne répond plus. Elle dit, plus d'1 an plus tard, elle a retrouvé le gars. Le gars était comme un vrai clochard de ce clochard-là. Le gars est devenu un vrai clochard de ce clochard. C'est pour vous dire non que mes parents, souvent les hommes ou soit les femmes, les jeunes filles qu'on voit là, ah non, ça c'est à mon goût. Lui là, tu ne sais pas la personne qui dit, je suis un homme d'affaires. Toi, tu fais quelle affaire même? Toi, tes affaires là, toi, tu fais quelle affaire? Vous voyez un jeune homme comme ça, il a voiture luxe. Tu vois sa voiture. Quand on te dit non, voiture, ça c'est 40 millions, 60 millions. Toi, mais tu te poses la question, lui là même a été fouillé dans sa famille. Sa famille, tu vas voir, sa famille est pauvre, mais c'est lui qui a l'argent. Il dit c'est un homme d'affaires quoi. Toi, tu fais quelle affaire? Faites attention. Oui. Faites attention parce que le Dieu est là. Le Dieu est risqué. Les gens sont capables de vous sacrifier pour avoir de l'argent. Imaginez-vous, si la jeune dame en question, si elle n'avait pas donné sa vie, si elle n'avait pas fait des jeûnes, si elle n'avait pas fait ceci là, elle n'allait pas venir me relater l'histoire en question pour que je puisse vraiment la partager avec vous. Ça allait mal se passer parce qu'aujourd'hui, comme cela, elle allait se trouver sous la terre. Et qui allait savoir même son histoire. C'est pour vous dire, dans la vie là, souvent aussi là, quand tu es en détresse, évitez vos amis qui viennent, ah, moi je connais tel coin, allons-y là-bas. Moi je connais tel coin, allons-y là-bas. Faites attention parce que vous ne savez pas. On peut vous échanger là-bas, ou soit aussi il y a quelque chose de grave qu'on peut mettre ça en vous. Faites attention. Si tu es musulman, mon frère, concentre-toi sur Allah. Si tu es chrétien, concentre-toi sur Dieu. Allah ou Dieu, c'est la même chose. C'est quand on va arriver là-bas que on va distinguer ceux qui sont là en train de distinguer sur la terre. Oui, lui là comme ça. Moi, je ne suis pas là pour ça. Allah ou Dieu, c'est la même chose. Mais je vous dis, faisons confiance à tous ceux que... C'est-à-dire à celui même qui ont dit non que oui. C'est lui même qui est suprême même. C'est lui on doit obéir. C'est lui même on doit vraiment suivre dans la voie légale. Oui, c'est lui on doit écouter. C'est lui on doit suivre. Faites attention. Des personnes que vous sortez avec eux qui ont l'argent, qui sont les hommes d'affaires, qui sont les femmes d'affaires, qui sont ceci, qui sont cela. Faites attention parce que aujourd'hui, il y a des gens, eux-mêmes, ils n'ont pas pitié. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils n'ont pas peur. Ils n'ont même pas peur même de sacrifier leurs propres parents. Et puis, c'est toi comme ça. Non. Toi-même, pour toi-même, c'est sauce claire. Pour toi-même, c'est sauce claire, sérieux. Excusez-moi, c'est les Marocains. Depuis eux, ils sont là. Depuis 2 semaines, eux, ils sont là. Eux, ils tapent sur le... eux, ils sont là, ils cassent. Eux, ils cassent. Eux, ils font. Eux, ils cassent. On ne sait même pas. Vous voyez. Donc, du coup, c'est pour vous dire donc que faisons attention parce que dans la vie, là, on peut marcher avec quelqu'un, mais on ne connaît pas bien la personne. On peut marcher avec la personne pendant combien d'années, mais on ne connaît pas bien le fond de la personne. Oui. C'est ça, il dit à tous ceux qui m'écoutent que oui, lui là, c'est mon ancien, lui là, c'est mon frère saint, c'est mon ancien ami, hein. Oui, c'est comme ça, ancien. Mais avant là, c'est-à-dire, avant là, tu le connaissais bien. Mais maintenant là, même si vous avez fait 6 mois, même 3 mois, 6 mois, 1 an, vous avez perdu de vue. Le jour où vous croisez là, mon frère, fais attention, ma soeur, fais attention. Fais attention les 6 mois, les 3 mois, les 1 an. Où vous êtes séparés là, tu ne sais pas la personne allait dans tel groupe. Là, tu ne sais pas la personne a connu tel type de relation. Tu ne sais pas parce que la personne peut aller, on peut le mettre dans les trucs de pratique. Toi, tu ne sais pas. Ah, lui, c'est mon ami, je vais lui faire confiance, on est ceci. Confiance même va te dégoûter. La confiance que tu vas lui donner là, cette confiance-là va te dégoûter à vie. Faisons attention. Le Dieu est là, le Dieu est risqué. Écoutez très bien. Voilà comment une jeune fille, excusez-moi, voulait perdre sa vie. Son copain l'a sacrifié.
Tu peux être à la maison, tu vas briller. Tu peux être à la maison, tu vas confier ta vie, c'est-à-dire tout ton âme même au Saint-Esprit. Et Dieu peut te sauver. Pas pour dire non qu'aller toujours à l'église, à l'église, à l'église. Non. Tu peux, oui, je n'ai pas dit n'aller pas à l'église. Tu peux aller à l'église. À l'église aussi, l'homme de Dieu qui est oint là, peut vraiment, Dieu peut passer par lui pour anéantir ça là, rapidement. Toi aussi, tu peux fléchir tes genoux. Tu vas demander le problème. C'est-à-dire toi-même, tu expliques ton problème. Dieu là, on lui parle. Dieu, tu es là. On lui parle. Tu parles avec ton père ou ta mère là. Dieu là, tu lui parles et puis il écoute. Dieu là, on lui parle et puis il écoute. Ne dis pas que quand j'ai fini de parler, aujourd'hui, il y a des personnes là. Il y a des personnes comme ça, quand il finit de parler, Dieu même, lui, il n'est pas, lui, il est lent. Vous voyez, Dieu est lent. Dieu est lent, il regarde d'abord. Si vraiment ce qu'il t'a dit, si c'est sincère. Ce que tu as dit là, si c'est vraiment sincère, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas sincère, lui, il va te regarder comme ça. Vous, les gens pensent que quand on se cache, on fait des choses comme ça, Dieu ne nous voit pas. Il nous voit. Il nous voit. Tu viens demander pardon, là, il te dit, ok, il a compris. Mais quand il demande quelque chose, il dit, bon, d'accord, je vais être patient et je vais voir la personne d'abord, comment la personne va réagir. Aujourd'hui, la majorité de nous, des êtres humains qui sont sur cette terre, on n'est pas patient. On veut passer aux vitesses supérieures. Vous, on n'a qu'à aller rapidement. Oh, c'est pas bon. Oh, c'est des choses qui ne sont pas bien. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.